système, intersection de deux droites. Dans ce tutoriel, on va calculer l'intersection de deux droites, dont les équations sont données ici, la droite AB et la droite CD. Si un point appartient à ces deux droites, il vérifie ces deux équations. On va donc voir comment retrouver par le calcul moins 1 et 2 les coordonnées de i. Donc on recherche x et y, deux coordonnées du point i, qui vérifient les deux équations. On va mettre ça dans un système qu'on va fermer par une accolade à gauche. Et à partir d'ici, on va faire des calculs pour trouver le x et y qui conviennent et qui vérifient les deux égalités à la fois. Pour ça, on va travailler de système équivalent en système équivalent. Donc on a un système, un signe équivalent et un système. Les systèmes vont être équivalents, c'est-à-dire que résoudre ce système revient à résoudre celui-ci, et vice-versa. Alors qu'est-ce qui a été fait dans la première opération? Y doit être égal à ça, Y doit être égal à ça, donc on dit simplement que cette quantité doit être égale à cette quantité. Les deux expressions sont égales, on note ça dans le système, et on garde la deuxième information pour ne pas la perdre jusqu'à l'utiliser ultérieurement. On va donc repartir avec ce système qui est ici. Qu'est-ce qu'on peut faire à partir de ce moment-là? On a les divisés par 3 ici, qui nous gênent pour les calculs, donc ce qu'on pourrait faire, c'est multiplier les deux membres de cette égalité par 3. En effet, si ça égale ça, 3 fois ça égale 3 fois ça. Effectuons les calculs. Multiplie par 3, 1 tiers fois 3, ça fait 1, donc x plus 7. Là, on multiplie par 3, ça fait moins 1,5. On multiplie par 3, ça fait 4,5. Donc on a ce système qui est équivalent à celui-ci. X plus 7 égale à moins 1,5 plus 4,5. Et on a gardé la deuxième équation. Repartons avec ce deuxième système. Qu'est-ce qu'on peut faire à partir de ce moment-là? Eh bien, on va essayer d'évaluer x. Pour ça, c'est assez simple. Il suffit de mettre les x d'un côté et le reste de l'autre. Allons-y. On effectue cette opération, on garde la deuxième information jusqu'à la fin. On repart maintenant donc avec un nouveau système. Qu'est-ce qu'on peut faire ici? Eh bien, c'est effectuer les calculs. On va avoir 2,5x égale moins 2,5 en faisant les calculs. On obtient un nouveau système et le système se simplifie d'étape en étape. Il est toujours équivalent au premier et à tous les autres. On part de ce système et là, ça y est, on a x. Le x qui convient pour que 2,5 fois ce x égale moins 2,5, c'est moins 1. On peut faire le calcul, moins 2,5 divisé par 2,5, ça donne bien moins 1. X égale moins 1, ça y est, on a déjà le moins 1. Et puis on a notre deuxième équation qui va enfin nous servir. Continuons. On a donc ce système, et donc on va terminer par substitution. On va remplacer x par moins 1 dans la deuxième équation, en gardant le système, et on va faire les calculs. X égale moins 1, on remplace, ça fait moins 1 tiers plus 7 tiers, ça fait 6 tiers, ça fait 2. Ça y est, la résolution du système est terminée. On a moins 1 pour x, y égale 2. Le système initial qu'on s'était donné est donc équivalent, puisqu'on a travaillé par équivalence du début à la fin, à ce système dit trivial, parce qu'il est simple, c'est x égale 1 et y égale 2. Si on remplace dans les deux équations x et y par moins 1 et 2, ça va fonctionner dans les deux cas en même temps. Donc notre système de départ, il possède pour solution le couple moins 1, 2, et donc le point d'intersection a pour coordonnée moins 1, 2. C'est ce qu'on cherchait au départ, moins 1, 2. Voilà pour la résolution d'un système dans ce cas-là.